général et que les Turcs en particulier, puisqu'ils ont toujours montré un soutien infaillible à la résistance égyptienne, à la résistance populaire égyptienne. Il faut absolument que les politiques turcs, que la société civile et que les médias continuent ce travail courageux, ce travail nécessaire et indispensable pour que le monde sache ce qui se passe en Égypte. On ne le dira jamais assez. Dans toutes les situations où on a affaire à des pouvoirs militaires, dans toutes les situations où on a affaire à des pouvoirs répressifs, comme c'est le cas en Égypte depuis le 3 juillet dernier, eh bien nous savons que c'est le silence, l'abject silence qui tue en particulier. Et c'est exactement ce qui se passe en Égypte. Faute d'information, faute de relégation de cette information, eh bien les citoyens sont même incapables de dénoncer. On ne peut dénoncer ce qu'on ne connaît pas. Eh bien, notre devoir à tous est de relayer les informations. Je signale à toutes les personnes qui sont ici qu'aujourd'hui, un des meilleurs sites d'information eh bien, c'est le site anglais qui s'appelle Middle East Monitor, qui donne des informations au quotidien, au jour le jour, et des informations extrêmement précises et extrêmement exactes, et des informations sans concession, parce que c'est bien de cela dont on a besoin, sur les événements qui ont cours en Égypte. Et par le biais de ce site en particulier, on a une agence de presse aussi, l'agence de presse Anatolie, aussi en langue anglaise, qui permet d'avoir des informations assez précises, mais je reste sur l'idée quand même que le site Middle East Monitor reste actuellement le meilleur site pour connaître les exactions qui ont cours en Égypte ces derniers mois. Je rappelle aussi, parce que je suis extrêmement en colère contre l'Europe, contre l'Union européenne, je rappelle que ces dernières semaines, l'Union européenne s'est crue dans son bon droit d'accorder une allocation de 90 millions d'euros au gouvernement criminel de Sisi. C'est une honte absolue. Comment dire, je crois que c'est indescriptible du point de vue des valeurs supposées de la démocratie. Je rappelle quand même que la moitié des chefs d'État de la planète étaient hier réunis en Afrique du Sud pour rendre un hommage aux résistants, parce que c'est comme ça que je l'appelle, même si je ne partage pas toutes les convictions de Nelson Mandela, on peut dire que son chemin est un chemin de résistance. Eh bien, je rappelle quand même que la plupart des chefs d'État de la planète entière étaient hier réunis en Afrique du Sud pour rendre un hommage à un homme, à la dépouille d'un homme qui a passé sa vie à combattre les injustices, qui a passé sa vie à combattre l'apartheid, ce régime qui n'a nul autre égal, puisque c'est un régime qui ne permet pas aux hommes de vivre ensemble, et quoi de pire qu'un régime qui ne permet pas de vivre ensemble. Mais je dirais que ce à quoi on assistait hier est d'une hypocrisie sans nom, et d'une immoralité sans nom, quand on sait que ces mêmes chefs d'État aujourd'hui soutiennent d'autres régimes d'apartheid, qui sont le régime par exemple de Netanyahou et des sionistes, mais aussi qu'ils soutiennent, d'une façon ouverte, d'une façon déterminée, le gouvernement criminel de Sisi. Et ça, c'est une honte absolue. Et c'est là qu'on se rend compte que les actes de ces grands de ces grands petits, parce que c'est bien dont on parle, de petits hommes et de petites femmes qui sont à la tête de la gouvernance mondiale, parce que dès lors qu'on est incapable de dénoncer un coup d'État pour ce qu'il est, c'est-à-dire une infamie, je rappelle que dans tous les chefs d'État que l'on connaît, sans aucun doute, ce sont les politiques turcs qui ont su trouver les mots exacts, les mots adéquats pour qualifier le régime criminel de Sisi, et que
nous n'avons eu aucun autre gouvernement à travers le monde qui a su utiliser et prendre la même posture eh bien, que celui du gouvernement turc, même si ce même gouvernement turc eh bien, pourrait aller aujourd'hui plus loin en menant des actions politiques auprès des autres chefs d'État, parce que je pense que le gouvernement turc aujourd'hui est dans une position où il pourrait faire ce genre de démarche, de dire qu'il est impossible de se prétendre avoir et de vouloir même exporter des valeurs démocratiques à travers le monde si on n'est pas capable de dénoncer les exactions, les crimes qui ont cours en Égypte. Et je pense que c'est vraiment un travail diplomatique là qui doit être mené sur le terrain, et que les Turcs ont cette légitimité-là, ont cette force, cette possibilité d'être entendus. Et ça, c'est quelque chose que nous conseillerions vivement, vu de Paris, à nos amis turcs, parce que nous pensons qu'ils ont toute légitimité et qu'ils ont une aura internationale qui peut leur permettre de faire ce genre de démarche auprès des chefs d'État et des princes et des rois du monde corrompus, parce que c'est bien de ça dont on parle. Dès lors qu'on n'est pas capable de défendre aujourd'hui la résistance du peuple égyptien, eh bien cela veut dire qu'on a atteint dans son cœur et dans sa posture de gouvernant eh bien une grande corruption. Je crois, c'est ce qu'il faut dire en particulier. Voilà. Mais encore merci, oui, merci à la société civile turque. Je rappelle pour la petite histoire, et ça m'a vraiment touché, que dans un moment comme la commémoration, l'hommage qui a été rendu à Nelson Mandela hier, eh bien on puisse trouver des Égyptiens dans ce stade de Johannesburg hier, eh bien avec le signe de Rabia, c'est-à-dire que les Égyptiens aujourd'hui, les Turcs, eh bien là où ils se trouvent, sont capables eh bien de diffuser par le signe Rabia une information, une forme de résistance, et ça, eh bien, c'est tout à fait honorable. Je vois par exemple si le net est vraiment de connaître beaucoup des actions menées par les Turcs. Les Turcs ont fait de Rabia un quotidien. اعمل علامة روعة بإيدك الشمال لو أنت جدع. تحدي بقى ده. يا ابن الإيه؟ بطل ياض. نجح في الامتحان. Voilà, on est là, on soutient et on dit non. Parce que l'idée, c'est de dire non à ce qui est injuste, de dire non à ce qui est illégal, de ne jamais, rester silencieux. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le silence tue, et là, plus les semaines vont passer, plus les mois vont passer, plus le silence va tuer en Égypte, puisqu'on n'aura plus aucune information. Parce que c'est ça la réalité. Parce que quand on accepte l'inacceptable, et aujourd'hui, la gouvernance mondiale a accepté le coup d'État. Je lisais dans un billet qui est paru aujourd'hui, eh bien que les États-Unis, ces derniers jours, sont en train de trouver une solution finalement pour légitimer de fait, de facto, le gouvernement de Sisi, parce que vous savez que les États-Unis, depuis le 3 juillet dernier, n'ont jamais été capables de prononcer clairement le mot coup d'État vis-à-vis des événements qui ont eu cours en Égypte. C'est innommable, c'est inqualifiable qu'on ne puisse pas, qualifier par les mots adéquats, les mots justes, la destitution d'un président de la République légitime et l'arrivée d'un gouvernement militaire par un putsch, qu'on ne puisse pas qualifier ça par les mots adéquats. Cela montre, l'abîme dans laquelle nous sommes, et nous ne devons pas, je dis ça d'une façon générale, nous ne pouvons pas laisser faire ça par rapport aux Égyptiens, mais nous ne pouvons pas laisser faire ça par rapport à nous-mêmes. Enfin, c'est inacceptable aujourd'hui de voir nos gouvernants, nos gouvernements soutenir des régimes criminels comme celui d'Al-Sisi, de soutenir des régimes criminels et multicriminels comme ceux qui soutiennent le Al-Sisi, parce que je rappelle quand même que les dernières semaines, nous avions un président de la République qui était en train de faire
faire une déclaration d'amour à la vue et à la vue du monde entier, en disant à Netanyahou que, en lui contant fadaises et petites chansonnettes, des plus, immorales. Eh bien, nous avons un président de la République qui a été, montré toute son amitié à un gouvernement raciste, fasciste, sioniste, qui soutient aujourd'hui, le régime criminel de Al-Sisi. Je rappelle quand même que aujourd'hui, nos frères palestiniens sont étranglés et par le régime sioniste et par le régime de Al-Sisi. Enfin, hier j'ai posté un article sur notre site qui faisait état d'un général sioniste qui rappelait de nouveau encore ces derniers jours au gouvernement de Al-Sisi d'étrangler davantage encore les Palestiniens de Gaza. C'est inacceptable. On avait une situation quand même qui s'était largement améliorée dans ces relations bilatérales entre les Palestiniens de Gaza et l'Égypte du temps du président Morsi. Et puis dès lors que le coup d'État a eu lieu, nous avons vu la situation des Palestiniens devenir de plus en plus difficile. Nous savons tous que ce sont le pouvoir militaire de Al-Sisi qui a fait détruire les tunnels, ce que j'appelle les tunnels de survie des Palestiniens de Gaza. Regardez la situation à Gaza ces derniers jours, c'est une situation immorale, c'est une situation outrageante pour les humains en général. C'est pas simplement... Non, c'est du point de vue de l'humanité. Aujourd'hui, les écoles de Gaza ont fermé parce qu'il fait trop froid et que les petits écoliers de Gaza sont incapables de rester comme ça, assis sur une table et d'assister à leurs cours. C'est amoral, c'est tout simplement amoral. Je pense qu'il y a des mots qui ont du sens et on doit toujours rappeler là où on se trouve, qu'aujourd'hui, le gouvernement scélérat du criminel Al-Sisi est aujourd'hui un de ces gouvernements qui rendent la vie des Palestiniens de plus en plus abjecte. Il faut le dire. Et je ne parle même pas de la vie des Égyptiens qui, elle aussi, est devenue une vie de privation des droits fondamentaux. Parce que dès lors que les médias ne peuvent pas faire leur travail, dès lors qu'un peuple et des citoyens ne peuvent pas se rassembler pour dénoncer ce qui doit être dénoncé, cela veut dire que les droits fondamentaux des individus sont bafoués et il faut dénoncer là où on se trouve. Alors oui, là où vous vous trouvez, vous les Turcs, continuez sur la voie qui est la vôtre, parce que c'est la voie la plus juste, c'est la voie la plus morale, parce qu'il faut bien parler de moralité à un moment donné. Oui, dès lors qu'on a affaire à des assassins, à des criminels, on les dénonce. Dès lors qu'on a affaire à un pouvoir illégitime, on préconise le retour à un pouvoir légitime. Le pouvoir légitime en Égypte et le pouvoir du président Mohamed Al-Morsi. Et je crois qu'il faut le répéter sans arrêt et diffuser l'information là où vous êtes, parce qu'aujourd'hui, les 3/4 de l'humanité ne savent même pas ce qui se passe en Égypte, et ça, c'est encore plus inacceptable que tout. Barakallah fiki. Merci beaucoup, chère madame. Merci beaucoup. Barakallah fiki. Barakallah fiki. Barakallah fiki. C'est l'âme Abdel Hakim. Je vous offre ça pour l'offrir pour madame. Voilà. Salam alaikum. Ça va? Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. وانت عامل ايه؟ ça va? لاباس؟ بارك الله فيك. Juste un petit détail quand même que j'ai oublié de dire, parce que c'est une information que j'ai lue hier ou avant-hier. Vous savez que le pouvoir d'Al-Morsi a listé le mouvement de résistance palestinien Hamas sur la liste. Il a listé sur la liste des organisations terroristes. Donc on voit bien à quel point la situation est dramatique et à quel point les sionistes et le pouvoir de Al-Sisi va travailler main dans la main pour rendre la vie des Palestiniens de Gaza une vie tout simplement invivable, une vie qui
qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Il faut le dire, les Égyptiens aujourd'hui sont en train d'asphyxier littéralement le peu qui restait encore à asphyxier, parce que n'oublions jamais, et ça je tiens à le dire, que les premiers criminels en Palestine occupée sont les sionistes, il faut le dire, mais qu'en deuxième position, ce sont les Égyptiens qui arrivent, parce qu'aujourd'hui, ils travaillent de concert, main dans la main, avec ceux qui ont volé, annexé et, qui font de la Palestine occupée aujourd'hui, enfin depuis 65 ans, eh bien, une terre, une terre, je sais pas, une terre où aucun des droits minimaux ou minimal, je sais pas comment le dire, d'un être humain n'est respecté. C'est ça qu'il faut dire. C'est beaucoup plus grave qu'une occupation. En Palestine occupée aujourd'hui, l'essentiel, le minimum du droit humain auquel chacun aspire. Et il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'aspire pas à un minimum de garantie du respect de ses droits fondamentaux. Eh bien, en Palestine occupée, les Palestiniens n'ont aucun de ces droits fondamentaux. Et je le dis et je le répète, aujourd'hui, les principaux dirigeants de Hamas ont été expulsés d'Égypte, que le mouvement de résistance Hamas est désormais fait partie de la ligne des organisations terroristes. C'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Et cela nous montre, si besoin était, que le gouvernement du criminel Al-Sisi est aujourd'hui bien pire que celui du criminel Moubarak. Et je crois qu'il faut le dire haut et fort, aujourd'hui, ce qui se passe en Égypte est bien plus grave que tout ce qui a été vécu par les Égyptiens sur l'ère Moubarak. Bravo, c'est vrai, c'est la vérité. Merci beaucoup.